Aujourd'hui on est dans le 8e arrondissement de Paris, rue de Monceau. On a rendez-vous d'ici 10 minutes à peu près, à un événement Samsung et à mon avis ça va être plutôt cool. Donc là on est chez Samsung, dans un showroom que Samsung a réservé. On est avec Antoine. Salut Antoine. Salut Aurélien. Alors Antoine, rappelle-moi, donc toi tu es assistant chef de produit chez Samsung. Tout à fait. Je dis pas de bêtises. En smartphone. On a aujourd'hui une nouveauté. Le Galaxy A7. Galaxy A7 qui a été annoncé ce matin. Est-ce que tu peux nous le présenter, voir un petit peu ce que c'est, ce qu'on peut faire avec, tout ça, Alors, tout ça? Je vais même le prendre dans les mains pour le présenter. Donc Galaxy A7 qui a été annoncé aujourd'hui, qui fait partie de notre gamme de smartphones A. Comme vous pouvez le voir, la grosse innovation qui arrive avec le Galaxy A7, le triple capteur. Vous avez le premier capteur qui est un capteur principal 24 mégapixels avec une ouverture 1.7, donc qui va permettre la prise de lumière en basse luminosité, donc pour sublimer vos photos. Vous allez avoir le deuxième capteur qui est la mise au point direct. Donc là on est sur un capteur à 5 mégapixels avec une ouverture à 2.2. D'accord. Et enfin, la grosse nouveauté, le troisième capteur qui est le grand angle. On est sur du 8 mégapixels, on est sur une ouverture à 2.4. Pourquoi avoir mis la triple module photo là-dessus? Parce que du coup on se rapproche un peu de ce qu'on trouve chez Huawei, l'idée du P20 Pro avec en tout cas un triple module, même si c'est pas forcément la même chose. On est vraiment sur l'esprit grand angle, il nécessite finalement un capteur à part entière. On voit aussi qu'il y a le capteur d'empreinte digitale qui a disparu au centre. Sur le côté, comme vous pouvez le voir, mon pouce tombe juste ici. On est sur une parfaite ergonomie pour déverrouiller son smartphone. Les boutons volume sont aussi à droite cette fois-ci, et ils ont été déplacés, ils ne sont plus à gauche. Donc bouton de volume à droite, lecteur d'empreinte digitale et bouton verrouiller déverrouiller. Puisqu'on en est aux tranches, hop, je vous passe sur la tranche de gauche. On est sur le port double SIM plus micro SD. Donc on est sur 3 emplacements, on va pouvoir bénéficier de la double SIM en plus de la carte micro SD. Le stockage du téléphone, on est sur un 64 Go. D'accord. Extensible 512 Go avec le port micro SD. Cool. Voilà, donc déjà bon stockage pour un Galaxy A. Petite précision, puisqu'on parlait appareil photo, l'appareil frontal. Donc là on est sur un appareil frontal de 24 mégapixels. Et le flash, pourquoi je vous parle du flash? Parce qu'avec le Galaxy A7 vous avez 3 niveaux d'intensité de flash. Sur le flash selfie? Exactement. Sur la caméra frontale, hop, le flash, 3 niveaux d'intensité. Sur le selfie. Je vais vous faire une petite démo. On va dans l'appareil photo. Salut Aurélien. Salut. D'ailleurs, tu as enclenché la photo en mettant forcément la main. Avec la main devant. Avec la main, ça marche toujours. L'intensité du flash, hop, je vais vous la mettre. Donc ça c'est le premier niveau d'intensité. Là on est sur le niveau 3. Donc là, niveau le plus gros là. Le plus gros. Donc vous avez juste à coulisser le niveau d'intensité pour diminuer l'intensité du flash. Génial. Voilà. Donc ça, bien pratique. Pour les selfies, en boîte de nuit, en soirée, ça fait bien plaisir. En selfie, vous allez avoir le focus selfie. Comme vous pouvez le voir, votre portrait est bien mis en avant, mais derrière tout est flouté. C'est le mode portrait en fait. C'est le mode portrait. D'accord, ok. Tout simplement en mode selfie. Vous allez ajouter à cela le mode emoji, l'AR emoji toujours là. Très J'ai l'air malin comme ça. Hop, le chien, le classique. Donc les gifs animés que vous pouvez envoyer à tous vos amis. Yes. Et le selfie panorama qui était déjà ici, qui va prendre voilà, les panoramas et la caméra frontale. Sur l'appareil principal, qu'est-ce qui va changer? Le mode optimisateur de scène. C'est une intelligence artificielle qui va reconnaître jusqu'à 20 scènes différentes. Quand je parle de scène, je parle donc de portraits, de paysages, de nourriture. Tu me parles d'intelligence artificielle, est-ce que c'est Bixby qui gère ça? Alors c'est pas Bixby, là on est vraiment sur une intelligence artificielle à un mode à part de l'appareil photo, qui va juste qui va vraiment reconnaître les scènes, mais qui va pas avoir la fonction comme Bixby qui va vous dire ce que c'est, les nombres de calories, comme on le connaît. Donc là c'est vraiment le but, c'est de reconnaître la scène. Et pourquoi? Pour sublimer la photo. Normalement il y a un picto avec un portrait qui s'affiche. Oui, il y a un picto. Voilà, donc là en fait le téléphone a reconnu. C'est un peu blanc sur blanc mais il y a un picto. Donc là il reconnaît que c'est toi, donc il va optimiser. Donc là il reconnaît que c'est un portrait. Qu'est-ce qu'il va faire si on prend la photo en mode optimisateur de scène, il va reconnaître le portrait, il va sublimer, il va corriger éventuellement quelques défauts si j'en ai. Il va améliorer la couleur. Saturer les couleurs pour rendre quelque chose en fait presque comme s'il y avait un filtre qui améliorait la photo. La mise au point directe en mode caméra externe, vous pouvez régler le flou de l'arrière-plan. Normalement le portrait et derrière un bon gros flou qui permet de... On peut régler l'intensité, la mettre au minimum, et là on est sur très peu de flou en arrière-plan. Et là il n'y a pas de flou du tout. Même pas de flou du tout. Le mode beauté toujours présent, le mode pro pour ceux qui aiment vraiment l'appareil photo, qui ont envie d'avoir leur propre réglage. Le troisième capteur dont je parlais, le grand angle est ici. Donc en mode automatique, vous allez avoir le picto qui s'affiche. Si vous appuyez dessus, hop, vous passez en grand angle. Là, on est sur du 120 degrés comme je disais tout à l'heure. D'accord, ok. Donc vous pouvez clairement voir la différence entre
le grand angle et l'angle normal. Pratique pour intégrer tout le monde sur une photo de famille, même la belle-mère qui était censée être sur le côté. On est obligé maintenant de la mettre dans la Maintenant, cuisine. elle sera dans toutes les photos. Mince. On est sur un processeur octa-core 2.2, sur un Exynos 7885. Ok. Si ça parle aux connaisseurs. Ouais. En termes de RAM, t'as quoi? T'as 4 On est sur 4 Go de RAM. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. 64 Go de stockage, 512 extensible. Yes. Écran 6 pouces, panoramique. Qui dit panoramique dit suppression donc des touches physiques, suppression du logo en haut du téléphone. Ouais. On est sur une surface d'affichage qui prend quasiment tout le téléphone. Un écran de 6 pouces, Super AMOLED. Qui dit Super AMOLED dit donc les couleurs éclatantes et les noirs profonds. Quand on parle de noir profond, on parle donc de LED éteinte, qui permet aussi un gain d'autonomie. Ok. Donc plutôt d'avoir une LED noire allumée, on va avoir une LED éteinte. Donc c'est pour ça qu'on parle de noir profond. Donc là tu es sur une résolution FHD+. Ok, super. L'autonomie, Ouais. on est sur du 3300 mAh. Ok. Donc une batterie de Note 8 C'est ça. pour la comparaison premium. Ouais. Donc une autonomie vraiment remarquable pour un Galaxy A. Recharge micro USB, j'ai vu. Recharge micro USB, tout à fait. D'accord. Prise jack, toujours. Prise jack, conservé. toujours là. Bravo. Tous nos smartphones Samsung, on n'a pas envie de le quitter. Les utilisateurs sont bien contents. Gardez-le encore un peu. On va le garder. Toujours le prise jack, j'en profite pour dire que va s'ajouter avec la prise jack et donc les écouteurs, la technologie Dolby Atmos. Donc là, optimisation du son. La dispo de ce produit sera dispo quand? Il sera dispo mi-octobre. Ok. Pas de date fixe pour le moment, mi-octobre. Ok. Prix de sortie, 349 €. On est sur un vrai rapport qualité-prix, puisque avec toute la démonstration que je viens de vous faire, on peut quand même se rendre compte de la qualité de ce Galaxy A7. En termes de positionnement par rapport au reste de la gamme, on a eu le Galaxy A8 en début d'année, Tout à fait. le A6 il n'y a pas longtemps, là le A7. Je trouve que entre le A8 et le A6, bon il y a forcément une différence, mais celui-là il vient apporter vraiment une grosse différence Tout à fait. en termes de photos, avec le capteur d'empreinte digitale sur le côté. C'est quoi l'ADN de ce produit? Il s'adresse à qui? Comme j'ai pu le dire, c'est vraiment l'appareil photo qui va être mis en avant. Qui dit appareil photo dit prise de photos pour toute une population jeune qui va vouloir envoyer plein de photos à ses amis. Le côté emoji, envoyer les gifs animés, l'intensité des flashs. On aime bien prendre des photos en soirée, donc une population souvent jeune. Ça ne veut pas dire que les personnes plus âgées ne peuvent pas en prendre. Mais on est vraiment focus sur un téléphone qui a un vrai apport dans la caméra, qui va avoir des fonctionnalités en plus qui vont être pratiques pour tout type de population, le stockage qui est très grand, l'autonomie qui est très bonne, remarquable. Donc finalement ça s'adresse à tout type de profil. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Très bel appareil, on le retrouvera bientôt, puis on va suivre et on le testera ensemble. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce A7 il vous fait un peu de l'œil? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Et comment vous le trouvez par rapport au reste de la gamme Samsung? Vous marquez tout ça bien sûr en commentaire. Et puis on en reparle, donc je vous ai à faire une seule chose, c'est à vous abonner et à rester connecté. T'es d'accord avec moi? Très bien. Viens faire un selfie surgelé. Voilà. Dans les nouveaux frigos Samsung, il y a des caméras à l'intérieur. Oh mon dieu, mais On fait quelle un chose selfie incroyable! surgelé en cuit. Donc ça c'est très bien, ça c'est le nouveau réfrigérateur faut dire, américain de Samsung. Et est-ce que tu as vu, viens là. Est-ce que tu as vu la nouveauté? Ça c'est le nouveau four. Tu le tiens, tu ouvres, tu as les deux compartiments à deux températures différentes. Je suis un expert du four, attention monsieur, mais surtout, si tu ne veux t'occuper que du haut, tu fais ça comme ça. C'est magnifique ou pas? C'est de toute beauté. C'est de toute beauté.